l'ajustement à la conscience de Yogananda en regardant un petit peu de ce film Awake. Donc pour ceux qui ici nous suivent en ligne, qui veulent voir le même épisode, c'est possible, vous allez voir sur internet Awake, qui est le documentaire sur la vie de Yogananda. On en est à la minute, donc à 1h09, et on va continuer jusqu'à 1h14. Bienvenue à tous pour nous rejoindre aussi dans cette pratique d'ajustement. Donc, on ferme les yeux, on redresse le regard. Bonjour. Bonjour. Derniers qui nous rejoignent. Et on rentre dans la perception de cette énergie en nous-mêmes. On est complètement détendu. Et c'est parce qu'on ressent cette énergie dedans qu'on va pouvoir la ressentir dehors. Quand on peut consciemment sentir l'énergie qui nous entoure, on peut beaucoup mieux se nourrir aussi de ces énergies-là. Et donc on choisit quelque chose d'inspirant. Ici, c'est ce documentaire sur la vie de Yogananda, mais ça peut être tout ce qui vous inspire, bien sûr. Et quand vous êtes dans la nature, profitez aussi de ce temps pour connecter plus profondément avec votre environnement, pour retirer tous les bénéfices, tout le bien-être. Donc je pose l'enregistrement et on reprend la méditation. Là, ces quelques minutes qu'on vient de regarder, en fait, on a regardé jusqu'à la minute 12, donc 1h12 du film Awake de 1h09 à 1h12. Et on entend et on comprend un peu mieux l'ampleur de la mission de Yogananda. Yogananda était conscient que quand on crée un élan vers le spirituel, comme le fait Amma maintenant avec des millions de personnes également, elle ne leur donne pas un chemin précis, mais elle leur donne une soif du spirituel. Elle ramène une foule impressionnante de potentiels d'aspirants spirituels vers leur chemin de spiritualité. Et Yogananda faisait la même chose au moment de la Deuxième Guerre mondiale d'Hiroshima, Nagasaki, c'est-à-dire il était conscient que, comme on vient de l'entendre, qu'il avait besoin, lui, de contrebalancer ce qui est en train de se passer au niveau de la destruction à grande échelle pour pas que ça devienne la fin de l'existence sur Terre. Il avait besoin de diffuser cet enseignement de la communion qui est exactement l'inverse de la destruction massive. Et donc on est constamment dans cette bataille, hein, et il y a des grandes âmes comme Yogananda, comme Amma qui sont là pour toucher des milliers, voire des millions de personnes pour équilibrer ce qui se passe sur la Terre. Donc quand on a la chance de profiter de leur enseignement, on est au bon endroit au bon moment. Ça c'est sûr. Donc c'est une grande chance pour nous tous de faire partie de ce qui vient rééquilibrer en fait, hein, la conscience sur la Terre. Ok, rentrons dans la pratique. Et rentrons dans la pratique avec cette attitude justement et cette conscience. On vient de l'entendre, on n'est pas juste là pour nous dans cette pratique, mais pour équilibrer aussi à grande échelle l'évolution de la conscience sur la planète. On est comme une fourmi dans la fourmilière, mais une fourmi indispensable. Une fourmi qui a été placée là intentionnellement. Donc allons dans la pratique avec cette attitude de service. Les yeux fermés, regard redressé. On sent la pulsation dans le corps. On sent le battement du cœur, on sent la pulsation et on inspire sur 8 à 10 pulsations. Même chose avec l'expire. Première étape, calmer le mental par la respiration consciente et profonde, lente.
On intègre une prière continuelle, répétition d'une affirmation ou d'un mantra. Sur l'inspire et l'expire, prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Directement, on rentre dans l'expérience du sentiment que génère la phrase. On garde cette pratique intérieure et on l'emmène dans les étirements du dos. À l'inspire, les doigts, les doigts entrelacés au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, rotation vers la gauche. On soutient avec les mains. Et retour au centre. Inspire vers le ciel, on étire. Expire vers la droite. Rotation, qu'on soutient à nouveau. On retourne au centre, les mains posées derrière, on ouvre la poitrine, en resserrant un peu les épaules et les coudes derrière.
Ok, on a été interrompu, on est maintenant dans l'observation du souffle. On va quand même, on va faire contraction, détente, double inspire. On contracte tous les muscles. Expire, on relâche tout. Deuxième. Et troisième. On ressent la détente et on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. En ressentant l'énergie qui remonte. On garde. Expire. Inspire. On retient et on sent l'énergie qui vient nourrir le lobe frontal. Expire. Encore un cycle. Inspire. On retient. Et expire. On sent cette détente, cette harmonie qui s'installe entre le cœur, les sentiments donc, et le mental, les pensées. On prend une grande inspiration par la narine. Puis on laisse aller l'air, le souffle naturellement, sans plus rien contrôler. Et regard redressé, légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés. On va entrer directement dans l'observation du souffle dans les narines. On se rappelle au début de cette pratique de Hong So, de la technique de méditation Hong So, que on pratique comme une forme, notre pratique est une forme de service désintéressé, service joyeux et désintéressé, comme le décrivait Ney Swami Jyotish. Parce que plus on est nombreux à pratiquer la méditation, à observer le souffle de cette manière, par exemple, plus ça va devenir attirant pour le reste du monde. On crée un courant qui va vers l'intérieur, qui va vers la méditation. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire.
ajoute le mouvement de l'index à la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et on relâche en même temps tous les muscles du corps. On ressent le souffle avec toujours autant de précision, d'attention. On détend le corps en même temps. On devient complètement immobile. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne mentalement chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Encore quelques instants pour aller plus profondément en nous-mêmes. On respire naturellement à nouveau, sans contrôler le souffle. Et on abandonne le contrôle de l'attention dans le sens des techniques. On abandonne l'observation du souffle
le mantra et le mouvement du doigt, et on devient simplement vigilant, présent à ce qui est maintenant en nous-mêmes, en particulier le sentiment de bien-être. Quand les pensées viennent vous divertir, comment vous éparpiller un petit peu, on se rassemble à nouveau avec l'observation du souffle, avec, avec un mantra, une affirmation. Et quand on est à nouveau centré, on abandonne à nouveau tout contrôle. On apprend à rester présent sans faire. Si on a beaucoup de pensées, on peut s'amuser à les observer, à se mettre sur le bord de la rivière des pensées et les laisser défiler. Bonne expansion et bonne journée à tous, et on se retrouve demain à 8h pour un moment ensemble dans cette sangue et moment d'échange éventuellement. Bonne journée à tous.